Bonjour et bienvenue sur Carré de laine. Aujourd'hui, on va faire les premiers essais à la machine à tricoter. J'ai bobiné mon fil et je l'ai installé sur le pêcheur, je l'ai mis en attente. Donc maintenant, on va s'intéresser au chariot. Sur le chariot, on trouve le bouton de densité qui correspond en gros, si on fait le parallèle avec le tricot à la main, ça correspond à la taille des aiguilles qu'on sélectionne. Donc là, pareil, plus le chiffre est petit, plus les mailles vont être serrées et petites. Plus le chiffre est grand, plus les mailles vont être grandes et lâches. Ici, j'ai choisi une laine de taille moyenne. Donc je vais sélectionner la densité sur 4. C'est au hasard. C'est en faisant les essais ensuite que je verrai si ça convient, s'il faut augmenter ou diminuer. Ensuite, toujours sur le chariot, je fais attention à placer le levier de côté sur la position triangle et le levier de rappel sur la position 2, à gauche et à droite. Ça va nous permettre de tricoter en jersey tout simple. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je peux monter les mailles. Donc, on voit les aiguilles sur la machine. Il y a le 0 au centre et les aiguilles sont ensuite numérotées de 10 en 10 de chaque côté. On remarque que les aiguilles sont de couleurs différentes par paquet de 10, donc ce qui est pratique pour compter. Et on a aussi des graduations ici, toutes les 5 aiguilles. Pareil, pour que le comptage soit plus facile. On va monter 40 mailles. Donc 20 mailles à gauche du 0 et 20 mailles à droite du 0. Je prends mon sélecteur d'aiguilles, donc celui qui sélectionne une aiguille sur deux. Alors, je pars du 0 à gauche, je pousse mes aiguilles. Là, j'ai ces deux-là qui dépassent du 20, donc je les remonte et je ramène les autres en bas. Je fais pareil de l'autre côté du 0, une aiguille sur deux, donc celle-ci dépasse du 20, je la remonte, et les autres en bas. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon fil, je le positionne dans la noix du chariot, jusqu'au clic. Je le tiens, parce que si je le tiens pas, il sort. Voilà. Donc, je le mets dans la noix, je le tiens avec la main gauche et avec la main droite, je passe le chariot. Voilà, maintenant je peux lâcher, ça va tenir tout seul. Donc ensuite, je récupère mon peigne de montage qu'on va placer bien centré sur les aiguilles. Je fais attention à bien attraper le brin à gauche de la dernière aiguille. Et je le place dans chaque aiguille. Et le brin à droite, là, je peux le passer devant et le clipser là-dedans. Voilà. Maintenant, on va ramener le reste des aiguilles qui sont en haut. De ce côté-ci, je fais bien attention à prendre la dernière ici. Je vérifie que j'ai bien 20 mailles à gauche du 0 et 20 mailles à droite du 0. Voilà. Et on peut passer le chariot. Voilà. Donc là, j'ai monté mes mailles. Je peux tricoter quelques rangs. Voilà, au bout de quelques rangs, je vais placer mes poids de lisière. Donc j'en mets un à gauche sur le bord, je pique dedans. Pareil à droite. Et on tricote. On va s'intéresser maintenant à la tension. Donc la tension se règle ici. Et pour reprendre le parallèle avec le tricot à la main, la tension, ça représente à quel point on tire et on serre le fil quand on tricote. Donc si les chiffres sont petits, c'est comme si on tricotait serré. Si les chiffres sont plus grands, on tricote moins serré. Pour trouver la bonne tension, en fait, le but, c'est d'observer le fil ici et le pêcheur et de voir à ce qu'il reste le plus possible à l'horizontale quand on tricote. Donc là, par exemple, j'ai mis ma tension sur 3. Quand je passe le chariot, on voit bien que le fil et le pêcheur descendent bien en dessous de l'horizontale, donc c'est trop serré. Du coup, je monte d'un cran sur 5. On voit ce que ça donne.
c'est mieux, mais ça continue à descendre sous l'horizontale, donc je remonte encore d'un cran. Là, ça commence à être pas mal. Je fais un essai sur 9 pour voir. Voilà. Là, le fil reste bien plus à l'horizontale, donc la tension est plutôt pas mal, je dirais. Maintenant, juste pour voir, pour vous montrer, si je la mets au maximum sur 13. Voilà, donc là, le pêcheur, il monte trop haut, en fait. Il n'est pas à l'horizontale. Du coup, il n'y a pas assez de tension. Donc, je redescends sur 9 et je tire en bas jusqu'à ramener mon fil à l'horizontale à peu près. Voilà, donc là, ma tension, elle est plutôt pas mal, sur 7 ou 9. Et je peux tricoter. J'ai tricoté une bonne longueur sur la densité 4. J'ai réglé ma tension. Maintenant, je m'aperçois que sur les côtés, ça commence à s'arrondir. Comme ça veut dire qu'il est temps de remonter les poids. Donc régulièrement, pendant le tricot, il faudra les remonter. Pour bien mettre du poids ici. Voilà. Donc maintenant, je peux continuer mes essais de densité. Je vais tester maintenant la densité 5. Pareil, je vais faire une vingtaine de rangs peut-être pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, à nouveau, je remonte mes poids. Et je vais tester la densité 6. Voilà, donc les essais, je pense, sont pas mal. Je vais juste tester la densité 3 pour voir ce que ça donne. Ce sera peut-être trop serré, on va voir. Non, 3, ça passe encore. Bon, on va essayer 2 alors. Ça passe encore, mais il y a plus de résistance et on voit bien là que c'est bien plus serré. J'ai terminé pour mes essais, donc maintenant je vais décrocher mon ouvrage. Alors pour ça, je sors le fil de la noix, je le tiens devant et je passe le chariot, donc le tricot va se décrocher. Voilà. Je vais enlever tous mes poids. Donc on voit bien notre échantillon. On voit les limites là où on a changé de densité. Et on voit ce que ça donne. Donc maintenant, si j'ai envie de tricoter quelque chose avec cette laine-là, je vais regarder la densité qui me plaît le plus et choisir celle-là pour mon tricot.